Shalom bien-aimé de Dieu, peuple de Dieu. La liberté, ça peut être un sentiment. La liberté, ça peut être aussi simplement quelque chose qui est en nous ou quelque chose que nous empruntons. La liberté peut aussi être considérée comme une épreuve, mais elle peut aussi avoir sa part, elle a sa part dans notre vie. Ils ont chanté parce qu'ils étaient libres. Je voudrais parler de Paul et Silas. Lorsque nous prenons la Bible dans les Actes des Apôtres au chapitre 16, prenons à partir du verset 16 jusqu'au verset 40, il y a quelque chose qui se passe. Nous allons lire. Comme nous allions au lieu de prière, au lieu de prière, comme nous allions au lieu de prière. Il s'agit ici, après avoir chassé un démon, Paul et Silas sont battus de verges et ils sont incarcérés. Cette lecture nous amène à comprendre beaucoup de choses. Dans la profondeur ici, je voudrais parler de la première implantation de l'Évangile en Europe, en Macédoine, dans la ville de Philippe. Avant la prison, il y a Lydie. Lydie qui est considérée aujourd'hui comme la première évangéliste de l'Europe. Elle est convertie, elle est baptisée. Et il y a beaucoup d'encouragement en cela. Puis, il y a ce qu'on appelle le conflit spirituel et le conflit économique. Il y a la délivrance d'une esclave qui avait donc un esprit de divination. Ici, dans la Bible, il s'agit d'une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. C'est-à-dire, elle est venue jusqu'à au-devant d'eux et elle se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. À l'heure même, il sortit. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis, il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. Alors, ce conflit donc spirituel et économique qui est suite à la délivrance d'une esclave, et ça a donc créé tout ceci. Les maîtres ont perdu leur business model, c'est-à-dire que cet esclave était leur business model. Et ils ont donc créé des émeutes, et ceci a créé des émeutes au sein de la ville. Résultat des causes, qu'est-ce qui s'est passé? On voit bien qu'il y a eu des fouets, il y a eu des chaînes, il y a eu des prisons intérieures. Là, on vit ça dans les versets QC 22 à 24. Et on voit bien qu'il n'y a pas de soins, pas d'avocats, pas de tickets resto, rien pour les encadrer. Donc, Paul et Silas se retrouvent dans cette situation. À ce stade, aujourd'hui, qu'est-ce que nous dirons, nous chrétiens? On sera aujourd'hui en train de dire, Seigneur, j'ai obéi à ton appel et voilà ma récompense. C'est ça ma récompense alors que je te sers, alors que je parle pour toi, alors que je chasse les démons à ton nom. Paul, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas posé cette question, il ne s'est pas posé des questions, il n'est pas allé sur TikTok ou sur Facebook ou les réseaux sociaux pour dire, oh, je suis déçu de l'évangile, je suis déçu de Dieu. Il n'est pas allé sur X pour dire, oh,
Non, il a fait plus simple. Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Alléluia. Au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ici, on va parler de hymnes. Ils chantaient des hymnes. Ils chantaient des hymnes. En grec, on parle de hymnéo. Ils chantaient des hymnes. Ils ne font pas de bruit pour passer le temps. Non, c'est un acte de foi. Ils ne sont pas en train de faire de bruit pour dire Seigneur. Non, c'est un acte de foi qu'ils sont en train de poser. Il faut noter ici quelque chose qui est intéressant, c'est que il faut noter l'heure. La Bible parle de la nuit. Les miracles bibliques ne respectent pas les horaires de bureau. Il faut savoir ça. Les miracles bibliques n'ont rien à voir avec les horaires de bureau. Mais ici, quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Nous allons parler de liberté. Nous allons comprendre pourquoi la liberté ici, selon la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a envoyé jusqu'ici. Pourquoi? Pour que je comprenne. Et la Bible dit, pour que nous comprenions tous, la Bible dit au verset 26, tout à coup, un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre, tout à coup, un grand tremblement de terre. Alléluia. Mhm. Un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je suis dans Actes chapitre 16, versets 16 à 40. Au verset, on est toujours là. Ils ne font pas de bruit. Au verset 26. On est au verset 26. On a donc les liens qui se détachent. Les liens de tous se détachent. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Dieu répond. Mais la louange n'était pas un levier de négociation. Non, ce n'était pas un levier de négociation. Il faut savoir ici que Dieu n'est pas un Dieu de jukebox. Non. Non, non. Tu mets une pièce, un cantique sort. Non. Tu tires un miracle. Non. Ce n'est pas ça Dieu. La louange n'achète pas Dieu. Elle exalte, oui. Et quand Dieu est exalté, sa seigneurie se manifeste. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. C'est pas la louange du Seigneur, c'est pas notre louange qui est notre force ou qui est la force de Dieu. Au verset 27 et au verset 28, le geôlier lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il se tue. Paul crie, ne te fais pas de mal. C'est Paul qui dit au geôlier, ne te fais pas de mal. Le gardien, qu'est-ce qu'il risque? Il risque la peine de mort si les prisonniers s'échappent. Paul sauve la vie de celui qui l'avait enchaîné. Alléluia. Le fruit de la vraie liberté, c'est aimer son ennemi. Matthieu 5, verset 44. Dieu sait combien ceux qui sont dans la foi ont des ennemis. Ceux qui aiment Dieu, combien ils ont des ennemis, mais ils prient. Alléluia. Le verset 29 jusqu'à verset 34. Que font-ils? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Voilà la conversion du geôlier et de toute sa maison. On passe donc d'un couloir de prison à un baptistère familial. La liberté intérieure de Paul devient porte d'évangile pour d'autres. Voilà ce qui se passe. Au verset 35 à 40, l'épisode, on va donc arriver à l'épisode juridique. Paul est citoyen de Rome. Il réclame une réparation publique. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien-aimé? La foi que nous avons là contre la naïveté. Tu peux louer et faire valoir tes droits quand c'est juste pour l'honneur de l'évangile. Alléluia. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que c'est que cette liberté maintenant? La liberté d'identité. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Elle ne dépend ni d'une cellule, ni
d'un contrat, ni même d'une réputation. La liberté de conscience, maintenant, elle, c'est quoi? C'est là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Il y a aussi la liberté d'adorer. Paul et Silas, ils hymnaient, c'est-à-dire qu'ils chantaient des hymnes. Dieu avait toute ouverture de porte. Ils étaient en train de d'hymner Dieu. Ils chantaient Dieu avant que les portes s'ouvrent. Ils n'ont pas chanté pour que les portes s'ouvrent. Ils ont chanté parce qu'ils sentaient, ils savaient qu'ils étaient libres. Alléluia. Alléluia. La louange n'est pas un outil, c'est une orientation. Ce n'est pas un outil. On va prendre maintenant. Mais il y a des gens qui n'ont pas de groupe de louange et il y a des miracles qui se produisent. Il y a la présence de Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas chanter, mais on sent la présence de Dieu. J'ai vu souvent des personnes qui sont sourdes-muettes, mais qui sentent quelque chose, qui sentent qu'on est en train de louer le Seigneur, qu'on est dans la présence du Seigneur, on est dans l'adoration. Ils le ressentent. Alléluia. La louange n'est pas un outil. La louange, c'est une orientation, c'est un guide, j'allais dire une guidance. Alors, Paul n'a pas sorti un checklist de délivrance, délivrance de ceci, délivrance, délivrance, ça, tu vas être délivré, ça, tu vas être délivré. Paul n'a pas sorti ce checklist, il n'a pas eu besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a deux refrains où il avait dit, deuxième refrain, un point. Alors, tremblement de terre. Non, Dieu n'a pas de mode d'emploi magique. Il a une présence fidèle. L'apôtre Paul n'a pas eu besoin de ça. Silas n'a pas eu besoin de ça. Alléluia. Alors, vous savez, un jour, il y a Fanny Crosby qui est auteur de 8000 cantiques. Fanny Crosby était aveugle. On lui demandait, n'êtes-vous pas frustré? Elle répondit, la première face que, euh, que je verrai sera celle de mon Sauveur. C'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Il y a une liberté intérieure. Voilà la bonté de Dieu au-delà des limites visibles. C'est ça. Fanny Crosby, c'est ce qu'elle dit, que la première face qu'elle verra, ce sera celle du Seigneur, celle de son Sauveur. Alors que les gens lui disent, mais alors que tu n'es pas crispé par ça. Non. Il y a un autre auteur aussi qui s'appelle Horatio, Horatio Spafford, qui a écrit It is well with my soul. It is well, it is well, it is well, it is well, it is well in my soul. Après la mort de cette fille, il avait ses filles qui étaient mortes, noyées, qui étaient mortes dans un naufrage. Mais elle a quand même écrit It is well, with my soul. Il a écrit cela. La louange n'a pas nié la douleur. Dans son cas, la louange n'a pas nié la douleur. Elle a annoncé la seigneurie de Jésus-Christ au cœur de la tempête. En pleine tempête, il y a la seigneurie de Jésus-Christ qu'on a. Il faut savoir que, bien-aimé de Dieu, il arrive qu'on traite parfois Dieu comme un GPS. On loue 5 minutes et on dit, recalcule en cours, Seigneur, recalcule en cours, Seigneur. Seigneur, fais-moi sortir de là. Non, Paul ne cherche pas un itinéraire bis. Il demeure en Christ et c'est le monde autour de lui qui fait le recalcul. C'est le monde autour de Paul qui est en train de faire le calcul du GPS. Non, bien aimé. Alors, ce que fait et ne fait pas la louange aligne mon âme sur la vérité. Ça, c'est ce qu'on a dans le psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu. Psaume 42, pardon, verset 6. Ce que la louange peut faire encore, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle libère la peur.
Actes chapitre 16, on voit bien ça. Dans la nuit et la nuit ne les terrorise pas. La nuit ne fait pas peur à Paul et Silas. On sent là une liberté. C'est ça que j'ai envie d'appeler liberté. La louange de Paul et Silas, ils sont en train de chanter. Ils ne chantent pas pour être libres. Ils chantent parce qu'ils sont déjà libres. Ils sont libres depuis. Parce que étant même en prison physique, en chaîne physique, eux, ils sentaient la liberté. Ils regardaient au-delà des chaînes physiques. La louange de Paul et Silas, elle n'est pas, comment on dit ça? Elle témoigne quoi? Elle témoigne les prisonniers. Tu vois, les prisonniers les entendent. Les prisonniers les entendent. La louange est en train de témoigner. Les prisonniers entendent Paul et Silas en train de le louer. Ta cellule peut devenir chair de prédication. Ta cellule là peut devenir chair de prédication. Alléluia. La louange, elle n'est pas un, un déni de souffrance, une anesthésie émotionnelle, non. Ni même une manipulation de Dieu. Non, c'est pas ça la louange. Alléluia. Ils chantaient parce qu'ils étaient libres. Ils ne chantaient pas pour être libres. Alléluia. Il faut donc, bien aimer de Dieu, il faut cultiver la liberté intérieure. C'est-à-dire que dans son identité, dans son hygiène d'âme, dans sa gratitude, il faut, il faut bien cultiver tout cela. Dans son identité, il faut arriver à déclarer chaque matin trois vérités bibliques. Par exemple, dans Éphésiens 1, chapitre 3 à 7. Il faut aussi pouvoir cultiver l'hygiène d'âme, c'est-à-dire dans Psaume 139, verset 23 à 24. C'est-à-dire que confession et réalignement quotidien, on confesse, on parle à Dieu. Il faut aussi remercier le Seigneur, la gratitude. Ça aussi, c'est une liberté. C'est comme ça qu'on cultive la liberté intérieure. Le note chaque soir, par exemple, trois grâces que tu as reçues. Seigneur, je te remercie pour l'anti-prison mentale. Je te remercie parce que tu as été là au bout, tu m'as accompagné alors que je croyais que je ne pouvais pas le faire. Tu as été là, tu m'as donné le souffle de vie, tu m'as permis de partager mon pain avec mes collègues. Oui, Seigneur, je te remercie pour cela. Là, on entre dans la liberté. On est vraiment, on cultive la liberté intérieure. Il y a aussi pratiquer la louange au cœur de la nuit. Il arrive que le Seigneur te réveille. Parfois, tu dis, ah, peut-être encore c'est les pipis qui m'ont réveillé parce que je vais aller faire pipi. Mais non, tu en profites. Oh, j'ai une insomnie. Mais non, tu en profites pour louer le Seigneur, pour pratiquer la louange au cœur de la nuit. Tu fixes un rendez-vous, par exemple, aussi de nuit, même à 10 minutes par semaine. Tu lis un psaume, tu chantes un cantique, tu pries à haute voix. Ça peut se faire, c'est un rendez-vous que tu prends avec le Seigneur. Tu peux le faire plusieurs fois dans la semaine, chaque jour. Tu transformes aussi les couloirs, les transports, les files d'attente. Tu les transformes en sanctuaire. Tu prends un verset biblique que tu mémorises et un refrain qui revient. Tu es dans l'acte, tu es en train de cultiver la liberté intérieure. La liberté intérieure. Paul et Silas nous apprennent ça. C'est-à-dire qu'au-delà de ces chaînes physiques, ils étaient libres. Ils n'ont pas chanté la liberté pour être libres. Ils ont chanté la liberté pour dire qu'ils étaient libres. C'est tout. C'est-à-dire que le témoignage. Bien aimé, quand les portes s'ouvrent, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas toujours fuir. Demande au Saint-Esprit s'il faut rester pour relever le geôlier ou un geôlier, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne à sauver? Est-ce qu'il n'y a pas une injustice à réparer? C'est ça le geôlier qui tombe. C'est ça le geôlier qui veut se suicider. Il faut le relever. Lorsque les portes de ta vie s'ouvrent, regarde à côté de toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin que tu le relèves. Il est peut-être ce geôlier-là qui est en train de vouloir se suicider parce qu'il a vu que il y a une liberté qui est en train de se faire, il y a les portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui risquent de lui retomber dessus. Non, tu lui montres que non,
l'amour de Dieu est plus que ça. La liberté est là. Lui aussi, il doit être libre, libre de se lever, libre de chanter. Il faut aussi bien aimer quand les portes s'ouvrent, comme Paul utilise les voies légales quand il le faut, bien aimer, sans perdre la douceur de Christ. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous pour le jour du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Dieu n'est pas un jukebox. Il faut qu'on va se le dire encore. Dieu n'est pas un jukebox. C'est-à-dire que je rappelle simplement ici que Lydie, qui est symbole de la délivrance et qui a pu aussi apporter l'évangélisation en Europe. Et donc, Lydie, elle est là aussi. Il y a eu des émeutes. On a vu dans le contexte de Philippe, à Philippe, on a vu bien tout cela. On peut aussi dire que la louange ici, on revient sur la louange nocturne et puis le tremblement de terre. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la nuit. Et on reviendra sur un enseignement de la symbolique de la nuit aussi parce que la nuit, il y a parfois beaucoup de permutations parce qu'on connaît ce qui s'est passé avec Jacob et Rebecca. Et Jacob est fille de Jacob. Donc, qu'est-ce qui se passait dans la nuit? Pourquoi il y a eu permutation de Rachel et de Léa? Donc, la nuit a une symbolique très importante. La louange et le tremblement de terre, la conversion du geôlier, de la peur à la joie. Il faut donc voir tout ça. On a aussi les droits civiques et les témoignages publics. On a l'identité, la conscience, l'adoration. On a parlé aussi de Crosby et Gianni Crosby et puis de Horatio Spafford, qui sont aussi des personnes qui ont été inspirées du Saint-Esprit, pourtant qui avaient des situations particulières. Et puis, nous avons donc, nous devons pratiquer dans la semaine quelques routines. Il faut chanter, il faut avoir des cantiques parce que tu es libre. Et des prières et des supplications et des proclamations, il faut les avoir. Bien-aimé, je voudrais te dire que dans quelle maison ou des prisons, dans quelle prison, il faut savoir que nous avons des prières pour des groupes de maisons. Il faut prier, prier et prier. Que la dernière fois où tu as loué sans rien demander à Dieu, c'est quel fruit, hein? Tu connais ce qui s'est passé avec le geôlier. Quel droit as-tu à faire valoir avec sagesse pour servir l'Évangile? Quel droit? Choisis un psaume aussi, le psaume 42, le psaume 63, le psaume 77 et un refrain et mets-les en pratique. Alléluia. Nous allons faire des déclarations et nous allons proclamer. Je suis libre en Jésus-Christ. Quoi que disent mes circonstances, je suis libre en Jésus-Christ. Ma prison devient pupitre maintenant. Ma nuit devient sanctuaire au nom de Jésus. Ma louange n'achète rien. Elle exalte le roi des rois et sa volonté se manifeste. Comme Paul et Silas, je bénis Dieu avant de voir les portes s'ouvrir. Amen, 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 amen. Nous allons prier et que le Seigneur vous bénisse, lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Seigneur Jésus, roi libre et libérateur, apprends-nous, Seigneur, à chanter non pour fuir, mais pour t'adorer. Seigneur, nous te prions de briser les liens visibles, les chaînes visibles et invisibles qui peuvent être la peur, l'amertume, la résignation. Seigneur, brise-les en ton nom, Seigneur. Brise-les, Saint-Esprit. Oh, fais de nos nuits des autels, de nos couloirs des témoins et de nos ennemis des frères et sœurs sauvés par ta grâce, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez donc bénis, bien-aimés. La louange n'est pas une clé USB pour ouvrir les portes du ciel. C'est la réponse d'un cœur déjà libre. Actes chapitre 16, verset 5. Il faut gagner ça comme tu n'es pas libre parce que les portes s'ouvrent. Non, les portes s'ouvrent parce que tu es libre en Christ. Alors, si tu veux que je te prépare quelque chose d'intéressant, continue donc dans la prière et dans la louange. Soyez bénis abondamment. Dieu vous aime. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur.